voilà, mes chers étudiants, à notre exercice. Je vais vous lire l'énoncé d'exercice. Le schéma ci-dessous représente une coupe géologique. Une coupe géologique, la question préciser l'âge relatif de la couche B par rapport à la strate A en citant le principe stratigraphique pris comme base. Donc ça, je vais vous montrer. Ils nous ont donné les strates de schéma, la strate A, la strate B, la strate C, le contenu de fossiles, la durée de vie et le milieu de vie. OK? Donc, voilà notre schéma qui montre une coupe schématique A, B, C des couches qu'on a. OK? Donc, ils nous ont demandé de déterminer, de préciser l'âge relatif de la couche B par rapport à la couche A. La couche B, comme je peux dire la strate A, la strate B ou bien la strate A. Le mot strate, ça signifie couche. Donc, quel est l'âge de la couche B par rapport à la couche A? Donc, la réponse, c'est très facile. Donc, vu qu'on a des couches ou bien qu'on a des strates dont l'une superposée à l'autre, donc on va appliquer quel principe, s'il vous plaît? On va appliquer le principe de superposition. Donc, B, il se trouve en bas, A, il se trouve en haut. Donc, A, elle est plus récente. Et B, qu'est-ce que je veux dire? B, elle est plus ancienne que la couche A. Donc, B, elle est plus ancienne que la couche A et elle est plus récente que la couche C selon le principe de superposition. Donc, de cette manière-là, j'ai donné l'âge relatif de la couche B. Donc, retenez, B, elle est plus ancienne que la couche A, elle est plus récente que la couche C. Donc, on passe à la question 2. Question 2, à partir des données du tableau que je viens de vous montrer ci-dessous, déterminer les fossiles stratigraphiques et les fossiles faciès. Donc, vous devez faire la différence entre fossiles faciès et fossiles stratigraphiques. Vous allez trouver dans ma chaîne une capsule qui détaillera la notion de fossiles stratigraphiques et fossiles faciès. Mes chers élèves, fossile stratigraphique, il est caractérisé par une courte durée dans le temps, mais une extension géographique très large. Le contraire de fossile faciès. Fossile faciès, on peut le trouver jusqu'à maintenant une très large dans le temps, une durée très large dans le temps, mais une extension géographique qui est très faible. Donc, vous devez connaître les caractéristiques de chaque fossile et aussi l'intérêt de chaque fossile. Donc, essayons de voir les fossiles qu'on a ici. Donc, si vous voyez avec moi, on a l'oursin qui se trouve dans la strate A. Dans le durée de la vie de l'Éocène à l'actuel. Donc, il vit jusqu'à maintenant. Le milieu de vie, c'est le milieu littoral. Donc, lorsque, en se basant sur la durée de vie de l'oursin, il a vécu d'une période allant de l'Éocène jusqu'à maintenant, donc qu'est-ce qu'on va dire? Et c'est un fossile de faciès. Lorsque je passe aux ammonites, comme vous voyez, la durée de vie des ammonites, c'est le Jurassique. Et le milieu de vie, c'est la mer profonde. Donc, Jurassique, donc ils ont été disparus, on est dans l'ère quaternaire. Donc, les ammonites, ce sont des fossiles stratigraphiques. Donc, retenez l'oursin, fossile faciès, les ammonites, fossiles stratigraphiques. Donc, la suite de notre exercice, dans cette région, l'étude a montré l'absence. Donc, ce mot absence va vous donner une idée sur une notion que vous avez déjà vue dans le cours. Donc, dans cette région, l'étude a montré l'absence de sédiments au Crétacé et au Paléogène entre les couches A et B. Donc, si vous voyez la couche A et la couche B, ou bien ici, si je reviens à ce schéma-là en bas, la couche A qui est formée de sable et la couche B qui est formée de calcaire. Donc, des études ont montré l'absence de sédiments au Crétacé et au Paléogène entre les couches A et B. Comment qualifie-t-on l'absence de sédiments? Comment qualifie-t-on cette absence?
ou bien comment on va nommer cette absence de sédiments. Donc, mes chers étudiants, cette absence de sédiments, en lui donnant le nom de lacune stratigraphique. فجوة stratigraphية. La question qui suit, quelle est la cause de cette absence? Quelles sont les causes qui ont dû à cette absence de sédiments, qui ont dû à la formation de cette lacune stratigraphique? Voilà, quelle est la cause probable de cette absence? Donc, la cause, je peux donner deux causes, mes chers étudiants. Soit que ces couches, elles ont été déposées, puis elles ont subi l'érosion, par le phénomène d'érosion, c'est-à-dire phénomène d'érosion, première cause, ou bien je peux dire que la couche n'a pas été déposée, c'est-à-dire complètement absence de dépôt, il n'y avait pas dépôt. Donc, si vous donnez la réponse de ça, quelle est la cause probable de cette absence? C'est l'érosion ou bien les couches n'ont pas été déposées, la couche n'a pas été déposée. On passe à la question 5. Ils nous ont demandé de restituer l'histoire géologique de la région étudiée. Et on va donner la chronologie des phénomènes qui sont passés dans cette région-là. Donc, si vous voyez la coupe schématique, on a trois couches. La couche C formée de marne, la couche B formée de calcaire, la couche A elle est formée de sable. Donc, comment ça a été passé? Donc, il y avait le dépôt de C, comme vous voyez, formé de marne, suivi de dépôt de B, ok? Puis la lacune stratigraphique, et c'est passé la lacune stratigraphique, puis le dépôt de A, et ainsi le phénomène d'érosion. Donc je reprends, le dépôt de C formé de marne, suivi de dépôt de B formé de calcaire, la lacune stratigraphique, c'est-à-dire l'absence de sédiments ou bien l'érosion qui a eu lieu, puis le dépôt de A, comme vous voyez, A, elle a subi l'érosion. Ok? Donc on passe au dernier exercice de raisonnement scientifique.